Oui, pour revenir un petit peu peut-être sur le problème des missions de l'école, il faut faire attention, je crois, parce qu'il y a des missions qui ne sont pas utopiques. Une mission, si elle était utopique, elle ne pourrait pas être une mission, donc on serait hors sujet. Il y a des missions qui sont infinies, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est le problème du métier d'enseignant. C'est que le métier d'enseignant a une mission infinie. Jamais les élèves ne seront suffisamment instruits. Jamais les élèves ne seront suffisamment sociaux. Jamais ils ne seront suffisamment autonomes, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de métiers. Il y a les métiers où l'on produit. Le métier, par exemple, le travail industriel. On produit des choses de qualité, il faut une efficacité, etc. Et puis il y a des métiers où l'on œuvre. On œuvre à la santé des gens, on œuvre à leur éducation, on œuvre, etc. C'est pas du tout la même chose. Une production produit des objets finis. Œuvrer, ça produit quelque chose, ça ne produit rien d'ailleurs. Ça travaille à quelque chose qui est interminable et qui est infini. Alors ça, il faut savoir, quand on décide d'être enseignant, qu'on rentre dans un métier infini, c'est-à-dire inachevable, interminable. Alors ça donne aussi le fait qu'on y pense de temps en temps un peu trop souvent, sans doute, mais en tout cas, on rentre dans l'infini. Et non pas dans quelque chose où je pourrais dire à 17h, ça y est, c'est clos, c'est fini, hein, j'ai plus rien à faire, etc. Alors ça, c'est déjà une belle motivation, mais surtout, je crois que, historiquement, quand même, qu'on le veuille ou non, l'école, elle était autonome, elle était un lieu indépendant de la sphère sociale. Et c'est pour ça qu'on lui faisait confiance. On allait à l'école, aller à l'école, c'était aller ailleurs. Et c'était effectivement pas fait pour apprendre un métier ou pour s'intégrer socialement. Aujourd'hui, l'école, elle est en lien. Elle n'est plus autonome. Elle est en lien avec la société. Elle est en lien avec une culture du divertissement. Elle est en lien avec une crise de la famille, etc., etc. Et c'est cette mise en lien qui a perturbé ces fonctions. Ça n'est pas que les enseignants seraient, à mon avis, moins formés. C'est tout simplement que les missions qui sont les siennes sont dans un contexte qui n'est plus reconductible selon les règles pures et simples de la tradition. Alors devant ça, vous allez avoir deux sortes de discours. C'est ce qu'on entend, vous allez retrouver tous vos collègues. Il y a les idéalistes. Les idéalistes, ce sont ceux qui disent « Vive la culture classique, le latin et le grec, envers et contre tout ». Ils sont attendrissants, ils sont chaleureux, ils sont cultivés. Et puis il y a les adaptatifs. Ceux qui disent qu'il faut absolument s'adapter. Il faut se centrer sur l'élève, il faut devenir soucieux de l'apprenant, il faut non plus du tout transmettre, ça c'est abstrait, il faut suivre, accompagner, etc. Et qui sont sans arrêt en train de penser l'école en termes non plus de tradition, mais en termes d'adaptation. Aujourd'hui, pourquoi la communauté éducative dont vous parliez est si problématique? C'est parce que s'affrontent ces courants-là. Alors moi j'ai souvent participé à des réunions de comités d'équipes éducatives. Je peux vous dire que j'ai des souvenirs de foire d'empoigne. C'était pas communautaire du tout. C'était conflictuel à souhait. Et j'ai des souvenirs inoubliables. Pourquoi? Pas parce que les gens sont méchants, ils sont extraordinaires les profs, mais parce qu'ils sont en désaccord sur cette représentation de l'école. Donc les traditionalistes, latin-grec, coefficient 12, et les adaptateurs, tous azimuts, transformant la mission de l'école en souci pédagogique et en souci purement et simplement psychologique, ils s'affrontaient dans des conflits interminables qui montraient que la communauté était un horizon, mais pas un acquis. Voilà, donc je crois que c'est ça qui se vit aujourd'hui dans les écoles. Et je crois qu'on a intérêt peut-être à se dire, voilà dans quel contexte nous sommes pour, quelque part, eh bien oui, certainement pas être des utopistes, je vous rejoins, mais ne pas non plus simplement utiliser une magie collective. Moi, je ne la sens pas bien, la notion de communauté éducative. Je ressens très bien, par contre, la notion de responsabilité collective. Mais ce n'est pas la même chose.